Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'oxydoréduction et le bilan de matière. Commençons par les réactions d'oxydoréduction. Alors, quelques définitions. Un oxydant, c'est une entité chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Donc, vous voyez, j'ai souligné le A, ça vous permet, c'est un moyen mnémotechnique pour retenir la définition d'un oxydant. Le réducteur est une entité chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Et donc, grâce à ça, on peut constituer un couple qu'on appelle oxydant-réducteur, OX-RED, qu'on écrira comme ça. On peut écrire la demi-équation d'oxydoréduction qui a lieu entre les deux. Donc l'oxydant plus une certaine quantité d'électrons est égal au réducteur. Et la réaction peut se faire évidemment dans l'autre sens. Lorsque vous passez de l'oxydant au réducteur, on dit que l'oxydant est réduit, donc il y a une réduction. Et lorsque vous passez du réducteur à l'oxydant, il y a une oxydation. Donc, la réaction d'oxydation en elle-même, c'est la réaction entre l'oxydant d'un couple, d'un premier couple, et le réducteur de l'autre couple. Donc, vous avez finalement une réaction qui s'écrira oxydant 1 plus réducteur 2 égale donne réducteur 1 plus oxydant 2. Alors, entre le réducteur 2 et l'oxydant, il y a une perte d'électrons, et pendant ce temps-là, les électrons vont être récupérés par l'oxydant. Donc c'est un transfert d'électrons. Il y aura toujours autant d'électrons cédés que d'électrons captés. Alors comment établir une demi-équation d'oxydoréduction? Donc elle doit respecter la conservation des éléments et des charges. Donc il faut d'abord l'écrire sous la forme l'oxydant égale réducteur du couple, assurer la conservation des éléments autres qu'O et H. Ensuite, assurer la conservation de l'élément oxygène. Là, pour le coup, il faudra éventuellement rajouter des molécules H2O, qui est en général le solvant. Assurer la conservation de l'élément H en ajoutant des H+, ça en général, c'est lorsqu'on a affaire à une solution qu'on a acidifiée. Et assurer la conservation de la charge, éventuellement en rajoutant en mettant des électrons. Alors, prenons un exemple. Le couple CR2O7 et le couple CR3+. Donc, première chose, on écrit l'oxydant égale le réducteur. Ensuite, on équilibre. Donc, on avait CR2, il faut 2 CR. Ensuite, assurer la conservation de l'élément oxygène. On avait 7 oxygènes à gauche, il nous faut 7 oxygènes à droite, donc 7 H2O. Ensuite, les H+. Les H, il y en a 7 fois 2, 14 d'un côté, il en faut 14 de l'autre. Ensuite, maintenant, les électrons. Alors, pour les électrons, là, vous voyez qu'on a marqué que ça fait 6 électrons qui manquent. Voilà le calcul. On a 2 charges moins ici, 14 charges plus un certain nombre d'électrons. Alors, si on fait le calcul, ça fait 6, égale 2 fois égale 6 plus. Voilà. Comment établir maintenant l'équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire la réaction entre un oxydant et un autre réducteur. Elle implique un transfert d'électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Pour chaque couple, il faut écrire la demi-équation. Alors, je n'ai pas précisé, la demi-équation, c'est avec un égal. Et la réaction, c'est avec une flèche. Placez les deux réactifs à gauche en inversant une des deux demi-équations. Ensuite, multipliez les demi-équations pour qu'elles aient autant d'électrons. Et ensuite, on ajoute. Et puis, on simplifie si jamais on a les mêmes choses de chaque côté. Donc, là aussi, on va prendre un exemple. La réaction entre le diode et le dioxyde de soufre. Alors, les deux couples, c'est I2, I-. Et SO4 et SO2. Alors, on voit bien qu'on a ici un oxydant avec un réducteur. Donc, on écrit les deux demi-équations d'oxydoréduction. Donc, je vous laisse éventuellement essayer de les refaire chez vous. Voilà. La deuxième, la voilà. Donc là, elles sont écrites toutes les deux sous la forme oxydant plus des électrons donne le réducteur. Donc, comme on veut faire réagir I2 avec SO2, il faut que ces deux éléments soient à gauche de l'équation de la réaction. Donc, on va inverser cette réaction.
Voilà, on l'écrit dans l'autre sens. Hein. Voilà. Donc on a bien les deux réactifs du même côté. On additionne. Alors là, vous voyez que j'ai pas eu à multiplier une des équations puisqu'il y avait déjà 2 électrons ici de chaque côté. Parfois, on veut qu'il y ait le même nombre d'électrons. Alors parfois, si par exemple on avait 2 et 3, il faudrait multiplier par 3 et multiplier par 2. Ça, c'est encore assez facile à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a ici qu'on a de chaque côté? Ben, évidemment, les électrons n'apparaissent plus hein, parce qu'ils ont été transférés de l'un à l'autre. Et voilà, on obtient l'équation de la réaction. Que faut-il retenir? Les réactions d'oxydoréduction. La première chose, il faut savoir écrire l'équation de demi-réaction entre les deux, l'oxydant et le réducteur. Et ensuite, l'équation d'oxydoréduction s'écrit en ayant les deux demi-équations qu'on ajoute en ayant pris soin, effectivement, d'avoir le même nombre d'électrons dans les deux équations. Merci de votre attention et à bientôt.